On a déjà commencé notre discussion avec Mathias. Mathias est un trifluvien. Vous le connaissez parce que Mathias est pratiquement devenu un ami de l'émission. On le reçoit assez régulièrement dans son parcours de jeune athlète depuis un bon moment. Et quelle fierté on a eu de voir que, je pense, son rêve se réalise enfin. Là, il a son laissez-passer pour les Jeux olympiques. Salut, Mathias Guillemette. Salut. Mais quel beau moment de ta vie. Quelle belle étape de ton parcours. Ouais, non, c'est quand même le fun d'enfin y aller, en fait, mais non, je pense que c'est la première étape du parcours, je pense. Mais c'est ça, c'était pas une grosse surprise, là. On s'en doutait, Mathias. Hein? Quand même, dans les derniers mois, ça allait quand même assez bien, là. Ouais, mais c'est facile de s'en douter là, quand on est juste 6 ou 7 sur l'équipe. C'est facile de s'en douter, mais on dirait que tant qu'on n'a pas le petit go officiel... Faut rester en santé aussi. C'est ça, il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on a hâte que ça soit confirmé. Ouais, mais tu sais, ils nous le disent aussi, je pense qu'on le suive là, peut-être 3 mois en mai, mais c'était pas encore sorti publiquement. Fait que là, c'est comme pas déjà vrai, puis tu sais jamais. Là, peut-être qu'il arrive de quoi, puis tu peux pas courir, en fait. Donc, c'est pas arrivé tant que c'est pas arrivé. Mais tellement, c'est exactement ça. Comment tu gères maintenant le fait que ce soit confirmé? Parce que là, tout le monde doit te parler de ça. Je veux dire, tu vas pas pouvoir aller nulle part sans qu'on t'aborde pour te parler des Jeux olympiques. Ouais, un peu, mais c'est pas si pire que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes olympiques, donc c'est plus facile de comme se faufiler entre les cracks du tapis. As-tu redoublé tes pratiques, le temps que tu investis dans ton sport? Comment, toi, ton rapport au sport a évolué avec cette nouvelle-là? Je pense ça faisait quand même un petit bout qu'on avait redoublé les heures d'entraînement, donc ça n'a pas vraiment changé. Là. Ça a plus changé comme là, 6 mois, là, quand on pensait qu'on allait avoir une équipe aux Olympiques. Donc, c'est plus à l'avance qu'on augmente les entraînements puis qu'on augmente le focus, mais non, c'est sûr que les entraînements sont assez intenses. Il y a moins de vie, plus d'entraînement. Ton sport, Mathias, là, c'est le cyclisme sur piste. Là, pour nos auditeurs, là, c'est le biodôme. Okay. C'est le biodôme de Montréal, là, qui, à l'époque, était un vélodrome qu'on a transformé en zoo intérieur. Mais c'est un sport vraiment fascinant à regarder. Honnêtement, là, ils sont sur une piste et c'est vraiment incliné. Ils vont très, très vite, mais il y a plusieurs catégories dans ce sport-là. Mathias, tu participes à 2 épreuves à Paris, c'est bien ça? Exact. Est-ce que tu peux nous nommer ces épreuves-là puis nous les détailler un peu? La poursuite par équipe qui est juste 4 km, 4 minutes à 4 personnes. En donc, équipe, okay. Ça, c'est une équipe de 4 personnes qu'on fait... C'est pas mal facile, là. 4 km, 4 personnes. C'est facile, mais en même temps. C'est facile, mais ça ne l'est pas parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Là. Tu peux pas te rattraper. 4 minutes, tu manques ton coup, c'est terminé. On va vite. Donc, ça, c'est chaque dixième de seconde compte. Donc, c'est là et c'est maintenant. Tu n'as pas place à erreur, mais c'est extrêmement simple. Donc, des fois, quand c'est simple, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand c'est compliqué, c'est simple. Tu as tellement raison. C'est tellement ça. Puis la deuxième épreuve, c'est quoi? Ça, c'est la Madison. C'est beaucoup plus long, là, 50 km à 2. Puis là, c'est des échanges à chaque 2 tours, des relais un peu comme une course d'athlétisme à 2, si on peut voir. C'est vraiment de l'endurance. Oui, exact. On est vraiment avec dans des deux, sprints à chaque 10 tours. Donc, il y a 20 sprints. Puis, 2 mondes totalement. Oui, exact. Dans laquelle des 2 courses tu penses être avantagé? C'est sûr que la poursuite par équipe, c'est le focus primaire. Là, c'est comme la course la plus prestigieuse qu'aux Olympiques. Puis après ça, les sprints, ça serait les matchs sprint, en fait, qui seraient la plus prestigieuse. Mais pour cette par équipe, c'est la plus dure à gagner. Donc, c'est elle qu'on vise, c'est sûr. Mais on est bon au Canada quand même en cyclisme sur piste. Il me semble que chaque année, on réussit quand même à aller chercher, grappiller des podiums ici et là. Je me trompe pas? L'équipe canadienne, on n'est jamais super pendant toutes les saisons, mais aux Olympiques, on fait tout le temps des résultats assez impressionnants. Donc, aux derniers Olympiques, l'équipe était 5e. Donc, je pense que il y a des chances. Oui, il y a des chances. Mais Mathias, ce serait extraordinaire. Puis évidemment, on le fait toujours, mais on va redoubler encore notre attention sur ton parcours. On est tous ici très fiers de toi. Je ne sais pas si le message se rend jusqu'à tes oreilles, mais quand on voit ton nom, quand Louis-Simon parle souvent de toi aussi dans tes compétitions, on te suit avec grand bonheur, on suit ton parcours. On est très fiers de toute l'évolution de ce que tu peux faire. Si tu vas revenir de toute façon, médaille ou pas médaille, mais si tu reviens avec ta médaille, viens nous la montrer, ça va nous faire plaisir. Bien sûr. Alors, Mathias Guillemette, on te souhaite le meilleur, beaucoup d'entraînement, peut-être pas beaucoup de sommeil dans les prochaines semaines, mais beaucoup, beaucoup d'entraînement et surtout beaucoup de bonheur et de plaisir. Profites-en.
Merci beaucoup. Bravo encore. Mathias Guillemette, trifluvien, cycliste également. Puis si vous n'avez pas vu la vidéo qui a été réalisée avec notre collègue Cathy Cloutier et Mathias sur un vélo, Cathy lui défile plusieurs questions. Vous voulez apprendre à connaître Mathias, c'est la vidéo parfaite pour le faire. Vous pouvez voir ça également. Il est 8h53.